الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. Nous reprenons la lecture qui concerne ces magnifiques conseils d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde les hauts degrés du paradis. Ces conseils qui vont nous permettre de nous éloigner le maximum des péchés. Car encore une fois, tout fils d'Adam tombe dans l'erreur. Et le meilleur des fautifs est ceux qui se repentent. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ibn Adam khata wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Donc maintenant que nous savons que nous pouvons tomber dans l'erreur, car encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala rakkaba fina ash-shahwa. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous cette shahwa-là, cette envie-là. En plus de cela, il a désigné à tout un chacun un qarin, qui est un shaytan qui est avec lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jinn. Il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait désigné un shaytan, le qarin qui est un shaytan. Et ici, les compagnons étonnés, ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, wa iyyaka ya Rasulallah, qala wa iyyaya, illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khayr. La seule différence entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui, son qarin, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à prendre le dessus sur lui. Et fa aslam. Certains savants ici ont dit fa aslam, c'est-à-dire il s'est reconverti, donc il lui ordonne que le bien. Et d'autres savants ont dit fa aslam, c'est-à-dire que lui est à l'abri de son mal. Donc du coup, il ne peut lui ordonner que du bien. Deux explications des savants. Et en plus du qarin, ainsi que cette shahwa-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous, ce penchant-là que nous avons en nous, il y a ash-shaytan ar-rajil. Le shaytan lapidé. Iblis alayhi min Allahi ma yastahiq. Wa junuduh, ainsi que ses partisans, qui font tout, qui mettent tout en œuvre afin de faire tomber le fils d'Adam alayhi salam. Donc ici, l'être humain, il faut savoir que il peut tomber dans l'erreur. Donc, le doué de raison, le doué d'intelligence, il se doit de prendre ses précautions afin de ne pas tomber dans ces erreurs-là, afin de ne pas tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et ici vient Ibn al-Qayyim avec ses magnifiques conseils afin qu'on s'éloigne le maximum de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et à partir du moment où tu tombes, où tu glisses, alors lève-toi. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que cette erreur-là soit une cause pour que tu te rapproches de lui. Et c'est ce qu'il attend de toi. Afin qu'il te pardonne. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux, et encore plus précisément le très miséricordieux. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Cette miséricorde-là particulière, cette miséricorde-là spécifique qu'il a envers les croyants. Alors, lorsque tu tombes, ya Abdallah, au serviteur d'Allah, lorsque tu fais un péché, peu importe la grandeur du péché, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Repends-toi et reviens, regrette ton péché, délaisse-le. Et si tu retombes, continue ainsi. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais tu désespères, tu te dis que tu joues avec Allah. Allah ne va pas te pardonner, car tu répètes à chaque fois non. Reste dans cette situation-là et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur la vérité. Et de cette façon-là, Fawallahi allazi la ilaha ghayruh, il va te raffermir et il va te faciliter à délaisser ce péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque son serviteur se repent, lorsqu'il revient à lui. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et ici, Ibn al-Qayyim nous donne des points essentiels afin de nous faciliter à nous éloigner de ces péchés-là. Lors du cours précédent, nous en avons cité 5. On a fait une petite introduction.
Ensuite, nous avons cité 5 points parmi ce que Ibn al-Qayyim nous a rapporté dans son livre Uddatus Sabirin, les provisions des endurants, ou la provision des endurants. Ala kulli hal, nous allons entamer le 6e point. Ici, Ibn al-Qayyim nous dit As-Sadis, le 6e point. Mashhadul qahri wal zafar. Ici, il va nous parler d'un point très important. Malgré qu'ils sont tous importants, celui-là est immense. Il nous dit, c'est ce qui concerne la domination, ainsi que la victoire que tu vas avoir contre le shaitan, ainsi que contre ton nafs. Et c'est bien pour cela que j'ai cité cette petite introduction-là. Car ici, encore une fois, il va nous parler de la domination du shaitan, ainsi que la victoire que tu vas avoir sur lui en t'éloignant des péchés. Il nous dit, فَإِنَّ قَهْرَ الشَّهْوَةِ وَالظَّفَرَ بِالشَّيْطَانِ لَهُ حَلَاوَةٌ وَمَسَرَّةٌ وَفَرْحَةٌ. Il nous dit que lorsque tu arrives à prendre le dessus sur ton nafs, sur ton âme, ainsi que sur le shaitan, alors cela a une halawa, ça a un goût, c'est quelque chose de particulier, une satisfaction, un réjouissement. Et cela, on le ressent tous. Lorsque tu réussis à t'éloigner d'un péché, tu es content, tu es apaisé, tu es reposé. Et lorsque tu te remémores cette chose-là que tu ressens, alors ça doit te pousser à pouvoir t'éloigner du péché afin d'atteindre ce goût-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants. Et il nous dit Ibn al-Qayyim que cette sensation-là que tu ressens lorsque tu prends le dessus sur un shaitan ainsi que ton nafs est meilleure que lorsque tu prends le dessus sur un serviteur quelconque. Et il nous dit que cela est comparable à lorsque tu prends un médicament et que tu vois les effets sur toi. Tu guéris, tu te mets à guérir. Tu vois les effets sur ton corps. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qu'est-ce qu'il nous dit concernant ce point-là? Il nous dit لذة قهر النفس وإرغام الشيطان. Ici, Ibn al-Qayyim va nous parler du point essentiel qui est le fait de dominer sa propre personne, son nafs, ainsi que le fait d'humilier Ash-Shaytan. Car lorsque tu réussis à t'éloigner d'un péché, alors c'est une humiliation pour Ash-Shaytan. فالنفس والشيطان هما مصدر الآثام ومنبع الشرور. Il nous dit que le nafs ainsi que Ash-Shaytan, ce sont la base même de tout mal. فالعبد إذا جانب المعصية. Alors le serviteur, lorsqu'il va s'éloigner d'un péché, فإنه قد قهر النفس. Alors il faut savoir qu'il aura pris le dessus, il aura dominé sa propre personne. وأرغم الشيطان. Et certes, il aura humilié le shaytan. وذاق حلاوة العزة بطاعة الرحمن. Et il va goûter à la saveur de l'obéissance du miséricordieux. Exalté soit-il. وشاهد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. Ici, il nous dit que la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, certes, l'un d'entre vous épuise son shaytan comme il épuise sa monture durant un voyage. Bien sûr, cela fait référence au fait que, auparavant, il voyageait avec des montures comme le chameau, le cheval, l'âne ou autre. Et lorsque tu fais un long voyage, le fait de l'utiliser, alors tu le fatigues, il est usé. Et lorsque tu t'éloignes des péchés et que tu combats ton nafs, tu es dans ce djihad-là constant. Et bien sûr, quand on parle de djihad, tout de suite, les gens viennent, l'épée, oh, le combat. Non, subhanallah, le plus grand djihad, c'est le djihad que tu as avec ta propre personne quotidiennement. Donc, lorsque tu combats ton nafs ainsi que le shaitan tous les jours en t'éloignant des péchés, il faut savoir que le shaitan, il s'épuise. Et un conseil, encore une fois, pour toute personne qui est touchée par al-wiswas, toute personne qui est touchée par la sorcellerie, toute personne qui est touchée par le mauvais œil, il faut savoir que lorsque tu lis le Coran, lorsque tu fais tes invocations, lorsque tu fais du zikr, lorsque tu fais une aumône, lorsque tu fais le bien autour de toi, lorsque tu nourris un pauvre, il faut savoir que tout cela épuise à shaitan. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont touchés, malheureusement, ils s'éloignent de la religion. Alors que bien au contraire, ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'épuiser. C'est un combat perpétuel. Tu ne lâches pas. Et la récompense de cela est immense. La récompense de cela est immense, celui qui patiente sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith des 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, il cite ceux qui patientent sur cette
épreuve-là. Alors, la récompense au bout, elle est immense. Tu te dois de ne pas lâcher et de continuer et de persévérer. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois assidu dans ce qui t'est bénéfique. Recherche-le avec hargne. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère pas. Et de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te raffermir et il sera avec toi. Comme nous allons voir dans les prochains points, il va y avoir un point, c'est la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, incha'Allah ta'ala, on va revenir afin de ne pas trop s'éparpiller. Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah le préserve, bien sûr, lui ainsi que son père. Il nous dit وَمِمَّا يَدُلُّ أَنَّ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانِ هُمَا مَصْدَرُ الْآثَامِ وَالشُّرُورِ أَمْرُ النَّبِيِّ. Ce qui prouve que le nafs ainsi que le shaitan est la base même de tout mal, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr as-Siddiq de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces choses-là. Lorsqu'il lui a dit de dire chaque matin et chaque soir et avant de dormir, قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dis, ô Seigneur, créateur des cieux ainsi que de la terre, عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, connaisseur du visible et de l'invisible, ou plutôt de l'invisible et du visible. رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكٍ, possesseur de toutes choses. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est toi. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي. Je recherche refuge auprès de toi contre le mal de ma propre personne. وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِ, ainsi que le mal du shaitan, ainsi que son polythéisme. Et à la fin, il lui dit, dis-le chaque matin, ainsi que chaque soir, et avant de dormir. Et en plus de cela, on a Youssouf alayhi salam aussi qui nous dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou. Certes, l'âme est incitatrice au mal. Certes, l'âme est incitatrice au mal. Donc le serviteur, lorsque il se met cela en tête en se disant qu'il va dominer son shaitan ainsi que son nafs et qu'il va atteindre cette halawala, alors cela va l'aider à délaisser les péchés. Alors encore une fois, de cette façon-là, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 7e point, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit As-sabi' mashhadul 'iwad. Le fait de penser à la récompense divine. وهو ما وعد الله سبحانه وتعالى به من تعويد من ترك المحارم لأجله. Le fait de penser et se dire Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour celui qui se délaisse les péchés une récompense immense. وَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَا. Celui qui interdit à son nafs de suivre ses passions, il aura une récompense immense. وَلِيُوزِنَ بَيْنَ الْعِوَدِ وَالْمُعَوَّدِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِيثَارِ اخْتَارَهُ وَارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ. Ibn al-Qayyim nous dit qu'on se doit de réfléchir et de comparer la récompense ainsi que ce qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la chose qui mérite le plus? Quelle est la chose que tu te dois de suivre le plus ou de faire? Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous explique ce point-là en nous disant Al-fawzu bil-'iwad min Allah. Le fait d'avoir cette récompense-là d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu t'éloignes du péché. فإن تركت يا عبد الله المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية للإيمان فإن الله سيعوضك في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة. Il nous dit, si tu délaisses au serviteur d'Allah le péché, et cela en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, حال كونك خوفا لله, c'est-à-dire en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, tout en demandant son agrément, tout en préservant ta foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une chose immense ici-bas, qui est la douceur de la foi, qui va mettre dans ton cœur, ainsi que la vie heureuse. Tu auras le repos du corps et tu auras de la bénédiction dans ta vie. وَبَرَكَةٌ فِي الْحَيَاةِ كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, quiconque, mâle ou femelle, œuvre ou fait une bonne œuvre, tout en étant croyant. Alors ici, il y a une condition, c'est qu'il faut être croyant. Alors, nous allons lui faire vivre une bonne vie. Et nous allons lui donner sa récompense en fonction de son œuvre. Donc ici, on voit qu'il y a une condition qui est que lorsque tu fais les bonnes choses, alors si tu veux être récompensé dans l'au-delà, alors il faut être croyant. Bien sûr, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Même le mécréant, lorsqu'il est bienfaisant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner ici-bas. Il va le récompenser ici-bas. Mais dans l'au-delà, il faut savoir qu'il faut être croyant afin de avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit وَسَيُعَوِّدُكَ فِي الْآخِرَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Et le jour du jugement, il va te donner en récompense le paradis. وَالتَّمَتُّعْ بِنَعِيمِهَا. Le fait que tu puisses jouir de ses bienfaits, de ses délices. Et encore une fois, النعيم المقيم جزاء تركك للآثام والمعاصي. Ici, c'est un délice sans fin. Et tout cela pourquoi? Car tu as délaissé quelque chose, alors il te donne meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et quant à celui qui redoute de comparaître devant son Seigneur, le fait de redouter de paraître devant Allah subhanahu wa ta'ala, cela va t'empêcher de suivre tes passions. Car ce jour-là sera immense. Ce jour-là sera terrible. Alors il faut craindre ce jour-là, afin que cela soit une cause pour qu'on puisse s'éloigner des péchés et qu'on puisse atteindre la bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qu'il préserve son nafs des passions. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors le paradis sera pour lui un refuge. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les plus hauts degrés du paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les plus hauts degrés du paradis. مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ce point-là, إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. Certes, tu ne délaisseras pas une chose tout en craignant Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne te donne une chose encore meilleure. Ensuite, il nous dit, Cheikh Abdul Razak al-Badr, que les textes qui vont dans ce sens-là sont nombreux. Et il vient avec l'exemple de celui qui boit l'alcool, en disant celui qui le boit ici en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne le boira pas au paradis. Et quant à celui qui ne le boit pas ici, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, alors il faut croire qu'au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser avec cela. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'alcool ou de vin ou autre, bien sûr, il faut savoir que la seule similitude qu'il y a entre le vin d'ici-bas et le vin du paradis, c'est que le nom. Mais tout est différent, que ce soit le goût ou autre, que ce soit l'effet, tout est différent. La fiha ghawlun wa la hum yunzafun. C'est un vin qui n'enivre pas. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas toutes ces mauvaises choses qu'on peut trouver ici-bas. Et nous ne parlons même pas du goût. Et ensuite ici, Inch'Allah, on va prendre le 8e point. Il nous dit, Ibn al-Qayyim, الثامن مشهد المعية. Que tu saches, que tu prennes conscience de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة. Cette compagnie-là se divise en deux. On a la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est générale et globale, et ensuite on a la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus spécifique à certains individus. فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, t'observe, et c'est tout de toi. وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. Et aussi, il faut que tu saches qu'il te voit et que rien ne lui échappe. Donc ça, c'est la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est générale. Tout le monde est sous cette compagnie-là. Que ce soit le musulman ou le mécréant, que ce soit l'animal ou le djinn ou autre. Toute chose qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala la cerne de par sa science. Et ensuite, il va nous parler de cette compagnie-là qui est spécifique. Cette compagnie-là dont personne ne peut profiter si ce n'est le croyant.
Et c'est pour ça que dans certains versets, il nous dit « Inna Allaha ma'as sabirin ». Allah, certes, est avec les endurants. Et il dit aussi « Inna Allaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun ». Il nous dit « Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et il est aussi avec ceux qui sont bienfaisants ». Qawluhu. Et il nous dit aussi « Wa inna Allaha la ma'al muhsinin ». Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع له في دنياه وآخرته. Il nous dit que cette compagnie-là d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure pour lui et plus bénéfique pour lui dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans son au-delà. Et cela est meilleur pour lui dans cette vie d'ici-bas et dans son au-delà que quoi? Min qada'i watarihi. C'est meilleur pour lui que le fait qu'il succombe à ces désirs-là. Quel désir? Le désir du péché. Le désir du péché s'estompe. Il disparaît rapidement. Alors que ce désir-là d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en sa compagnie, alors cela est immense. Ce désir-là est plus, il perdure plus, si je peux dire ça comme ça. Contrairement au désir éphémère du péché. Donc, une fois que tu sais ça, il nous dit, فكيف يؤثر عليها لذة منغصة ومنكدة أو منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر. Une fois que tu sais ça, comment tu es capable, comment tu peux faire passer un désir qui s'épuise rapidement, un désir qui est amer, qui a une amertume, à un désir qui est plus durable. إنما هي كأحلام النائم أو كأحلام النائم عفوا. Il nous dit que cela est semblable à des rêves, aux rêves de celui qui dort. أو كظل زائل, ou une ombre qui finit par disparaître. Ça, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim. Et maintenant, Cheikh Abdul Razzaq, qu'est-ce qu'il va nous dire concernant cette magnifique parole? Il nous dit والمقصود بمعية الله الخاصة تلك المعية التي اختصها الله بعباده المتقين المحسنين الصابرين والتي تقتضي الحفظ والنصرة والرعاية والتأييد. Il nous dit que cette compagnie-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est spécifique, c'est celle qui concerne ses serviteurs croyants, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont bienfaisants, qui sont patients, et celle qui englobe la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces serviteurs-là, ainsi que son secours et son raffermissement. Donc, فالعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية فصبر عنها وجاهد هواه فإنه سيفوز بهذه المعية الخاصة. Le serviteur, il nous dit que le serviteur, lorsqu'il va combattre son nafs et qu'il va prendre le dessus sur lui en ne pas tombant dans le péché, alors il va gagner une chose, c'est quoi? C'est de faire partie de ceux qui sont sous la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette compagnie-là si spécifique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allaha ma'as sabirin » Inna Allah la ma'al muhsinin. Allah est avec les patients. Certes, Allah est avec les patients. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. ومن شواهد هذه المعية الخاصة قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. Ici, il va nous raconter une histoire. L'histoire des 3 personnes qui se sont réfugiées dans une grotte. Lorsqu'ils se sont réfugiés dans une grotte, dans cette grotte-là, Afwan, alors il y a un grand rocher qui est tombé sur la devanture, à l'entrée. Donc ils ne pouvaient plus sortir. فقالوا. Ici, ils se sont mis à parler. Et ils se sont dit لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Ils se sont dit aujourd'hui, il n'y a rien qui peut nous sauver si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela de par des bonnes œuvres qu'on a pu faire dans le passé. وكان من كلام أحدهم. Et parmi ces 3-là, il y en avait un, bien sûr on ne va pas prendre le hadith dans sa totalité, mais on va prendre juste la partie qui nous intéresse, car c'est celle qui est citée par Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. Il nous dit, l'un des 3 a dit, Allahumma, kanat li bintu am. Oh Allah, j'avais une cousine. Kanat ahabba an-nas ilayya. Cette cousine-là, c'était l'être le plus cher à mes yeux. Fa'aradtuha an nafsiha. C'est-à-dire ici, c'est comme s'il lui avait fait des avances. Famtana'at minni. Et elle a refusé ces avances-là. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin. Jusqu'à tomber dans des difficultés. Faja'atni. Alors, elle est venue me voir.
فأعطيتها 20 و100 دينار. Alors je lui ai donné 120 dinars. Et il faut savoir que les dinars, c'est de l'or. على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. Je lui ai proposé cet argent-là, mais à une condition. La condition, c'est quoi? C'est qu'elle me jouir d'elle. تمام؟ حتى إذا قدرت عليها عفوا. Et il a dit jusqu'à que j'ai pu avoir cette occasion-là, c'est-à-dire de pouvoir profiter d'elle. قالت. Et ici, elle dit لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. Une parole immense. Une parole qui va rentrer dans la tête de ce serviteur-là, qui est sur le point de commettre l'adultère, qui est sur le point de tomber dans un grand péché. Et elle dit juste une parole. Crains Allah. Cette parole-là, crains Allah, elle est puissante. Ici, bien sûr, dans cette version-là, elle n'est pas citée, mais dans une autre version, elle dit ittaqillah. Crains Allah. Le fait de mettre entre toi et Allah quelque chose qui va te protéger de son châtiment. Le fait de mettre entre toi et Allah quelque chose qui va te protéger de son châtiment. Et c'est même pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fattaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Et protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Billah alayk. Si tu te retrouves dans un incendie, dans une situation où tu dois te protéger d'un feu, peu importe ce que tu vas trouver, tu vas essayer de te protéger. C'est comme ça qu'il faut faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'elle lui dit « Ittaqillah », alors là, il médite, il se stoppe. Et elle dit « La uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqih ». Je ne te permets pas de briser le sceau, si ce n'est avec son droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est une métaphore pour dire, pour m'atteindre, pour faire ce que tu as envie de faire, alors il faut que tu le fasses dans de conditions légiférées. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit les femmes mutlaqan. Mais bien au contraire, la femme, elle est autorisée, tu as droit de jouir de la femme, mais bien sûr, sous certaines conditions, que tu la maries, devant sa famille, c'est un honneur. Mais venir jouer avec les enfants des gens, les sœurs des gens, personne ne l'accepte pour soi-même, mais on le fait quand même avec les sœurs des autres. Nasallahu salamata wal afwa wal afiya. Donc ici, lorsqu'elle lui dit ça, il nous dit fataharrajtu min al-wuqu'i 'alayha. C'est-à-dire, j'ai comme changé d'avis, j'étais déterminé à ne plus faire ce que j'avais l'intention de faire. Fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya. Alors je l'ai laissé et je suis parti, alors que c'était la personne la plus aimée à mes yeux. C'est-à-dire, c'était la personne que j'aimais le plus. Wa taraktu az-zahaba allazi a'taytuha. Donc ici, il dit, je suis parti, et en plus de cela, j'ai laissé l'argent, j'ai laissé l'or que je lui ai laissé, les 120 dinars. Donc ici, il dit, Allahumma, oh Allah, in kuntu fa'altu haza, ibtigha'a wajhika. Si Allah, j'ai fait cela pour ta face, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Alors, si j'ai fait ça vraiment pour ta face, alors libère-nous de ce dans quoi nous sommes. Et ici, la pierre s'est écartée. Bien sûr, encore une fois, à chaque fois que l'un des trois citait une bonne action qu'il avait faite, alors la pierre s'écartait petit à petit sans qu'il puisse sortir jusqu'à ce qu'elle s'écarte après l'invocation du troisième. Donc ici, les savants tirent de cette leçon-là qu'on a droit de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant de par des bonnes œuvres qu'on a pu faire exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ici, c'est le cas de cette histoire-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte. Il nous dit فَهَذَا تَرَكَ فِعْلَ الْفَاحِشَةِ فكان الله معه بحفظه ورعايته وأنجاه سبحانه وتعالى من الهلاك في الغار. Donc ici, il a délaissé cette turpitude-là, cette chose immonde qui est la fornication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a récompensé. Et du coup, il l'a sauvé, car il était avec lui, il l'a raffermi durant cette épreuve-là, qui est venue après, qui est l'épreuve de la grotte. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim nous dit, At-Tasi', le 9e point. مشهد المغافصة والمعاجلة وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا
وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة. Ici, il nous parle d'un point immense et très important. Et ce point-là, c'est qu'il sache qu'il peut être pris à tout moment, qu'il peut être surpris, frappé par la mort, à n'importe quel moment, et être coupé d'un coup. Et cela va le couper de ce désir-là mondain et aussi du désir de l'au-delà. Car s'il est en train de faire un péché, alors il se peut que la mort le prenne et qu'il finisse en enfer. Wal'iyadhu billah. Donc du coup, il faut craindre cet effet de surprise. La mort peut venir à n'importe qui, aux jeunes, aux vieux, aux malades, à celui qui est en bonne santé. Il n'y a personne qui est à l'abri et tout le monde va y passer. وإن عشت ألفا أو ألفين فلا بد من يوم تصير إلى القبر. Que tu vives 1000 ans ou 2000 ans, alors il n'y a aucun de doute, tu vas certainement passer par la case tombe. Donc ici, il continue en disant لكن ما يعرفها إلا من جربها. Personne ne sait cette situation-là sans avoir été passé par cela. وفي بعض الكتب القديمة, et dans certains livres anciens, il nous dit يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر. Il nous dit, ô toi qui ne peut même pas garantir, peut même pas se mettre à l'abri ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et qui ne peut même pas garantir son bonheur ne serait-ce qu'un jour. Fais attention, fais attention. Fais attention à ne pas être pris par la mort subite. Encore une fois, cette mort subite-là qui fait partie des signes de la fin des temps. Et on voit cela de nos jours. Le jeune meurt d'un coup. Celui qui est en bonne santé meurt d'un coup. Alors on se doit de toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être dans un zikr constant. Être dans un zikr constant, afin que cela nous facilite de l'adorer. Car l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit « Ô messager d'Allah, ya Rasulallah, inna shara'i'a al-islami qad kasurat alayya » Un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit certes, il lui dit « Ô messager d'Allah, certes, les prescriptions de l'islam sont devenues nombreuses pour moi. » Et ici, il va lui dire فأخبرني بشيء أتثبت أو أتشبث عفوا أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Cet homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam min babil faïda faqat. Il lui dit que les prescriptions de l'islam sont nombreuses pour lui. Plutôt, elles sont nombreuses pour lui. Alors, il lui demande une chose qui va lui faciliter. Et ici, il faut faire très attention. Car il ne lui dit pas baisse, enlève certaines choses ou autres. Non, il lui demande le remède qui est quoi? Qui est de lui faciliter, une chose qui va lui faciliter à les concrétiser. Tamam? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui recommander? Az-zikr. Zikr, il va lui dire que ta langue ne cesse d'être humide du rappel d'Allah, c'est-à-dire que ta langue ne cesse d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas être dans le zikr constant, alors il faut savoir que même lorsque quelque chose va venir, tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le voit dans notre quotidien. Celui qui fait que d'insulter, qui fait que de dire ou sortir des termes qui sont ignobles, alors lui, lorsqu'une épreuve va lui venir directement, c'est les insultes. Et celui qui est toujours en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Celui qui dit toujours cela, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wallahi, lui, une épreuve va lui venir directement, il va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se soumettre directement. La première chose qui va sortir de sa langue, ou sur sa langue, c'est Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Et tout va être facile pour lui, car encore lui se rappelle toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur et autres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion et de nous faire mourir dans de bonnes conditions, afin que lorsque la mort nous vienne, peu importe notre situation, on soit dans de bonnes conditions, afin de rencontrer notre Seigneur. Cheikh Abdul Razak al-Bad nous dit concernant ce point-là, الأمر التاسع من هذه المشاهد الخوف من مباغتة الأجل. La peur de cette mort subite-là. Il nous dit فإن الله سبحانه وتعالى يقول, certes Allah subhanahu wa ta'ala dit لكل أجل كتاب, ويقول تعالى
واصفا قدوم الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets-là selon les sens approximatifs, il nous dit likulli ajalin kitab, c'est-à-dire chaque échéance a son terme bien prescrit. Et ensuite il nous dit aussi concernant le deuxième verset, lorsque leur terme leur viendra, alors ils ne pourront ni le retarder d'une heure ni l'avancer. فالإنسان لا يدري متى تفجأه المنية. Le serviteur, il ne sait pas quand est-ce qu'il va être surpris par la mort. ربما ظن وهو في حال القوة والشباب أنه يعيش سنين طويلة فلا يشعر إلا والموت داهمه فجأة. Il nous dit, et il se peut que même il pense avec sa jeunesse ainsi que sa force, c'est-à-dire le fait d'être dans un âge de jeunesse, le moment où on est le plus fort, il pense qu'il va vivre, qu'il a la vie devant lui, et soudain, il est frappé par la mort. وكان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه يقول, et le compagnon Ibn Omar avait pour habitude de dire, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Lorsque tu viens à l'après-midi, alors n'attends pas le lendemain. Et lorsque tu viens au matin, alors n'attends pas le soir. وكان النبي الكريم, et notre noble prophète صلى الله عليه وسلم, يذكر أصحابه بقدوم الأجل واقترابه ويقول لهم. Il prévenait ses compagnons en leur disant que la fin était proche. أكثروا من ذكر هادم اللذات. Rappelez-vous constamment du destructeur de désirs. لأن هذا التذكير يثني العبد عن ارتكاب الذنوب. Car le fait de se rappeler cela, alors ça va nous éloigner de la mort. Ça va nous éloigner du péché, afwan. Le fait de se rappeler cela, ça va nous éloigner du péché. Ensuite, concernant le dixième point, et il se peut qu'on s'arrête après le dixième, incha'Allah ta'ala, afin de ne pas être long, il nous dit Al-Ashiru, Mashhadul Bala'i wal Afiya. Le fait de prendre connaissance de Al-Afiya et Al-Bala, de l'épreuve ainsi que du bien-être ou de la bonne santé. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها. Il nous dit que la réalité des épreuves est due au péché. والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. Il nous dit que le bien-être absolu est dû aux bonnes actions ainsi que ce qu'elles amènent. فأهل البلاء هم أهل المعصية. Donc il faut savoir que les gens qui sont éprouvés, alors eux, encore une fois, c'est des gens qui ont commis des péchés. وإن عُوفِيَتْ أبدانهم, même si eux, au niveau du corps, ils n'ont pas de réels problèmes. Et il dit ahlul afiya, ceux qui sont vraiment en bonne santé, hum ahlut ta'a, ce sont ceux qui font les bonnes œuvres. Wa in maridat abdanuhum, même si eux sont véritablement malades dans leur corps. Wa qala ba'du ahli al-ilmi fi al-athar al-marwi, il nous dit que certains savants nous disent dans des textes rapportés, iza ra'aytum ahl al-bala fas'alu Allah al-afiya. Lorsque vous voyez des gens qui sont touchés par les épreuves, la maladie ou autre, alors demandez à Allah subhanahu wa ta'ala cette bonne santé-là, ce bien-être-là. فإن أهل البلاء المبتلون بالمعاصي أو بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم والله أعلم. Ici, il nous explique en nous disant, certes, les gens qui sont éprouvés par les péchés, ainsi que le fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est le pire des mal-être, alors il faut savoir que ce terme-là n'est malheureusement pas utilisé. Il est plus utilisé pour ceux qui sont malades dans le corps ou autre, alors que le fait d'être éprouvé par cette chose-là, qui est le péché, qui est le fait de désobéir à Allah, qui est le fait de s'éloigner de sa religion, c'est bien pire que la maladie du corps. Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit concernant ce point-là, Mashhadul bala'i wal afiya. Le point qui concerne le bien-être ainsi que le mal-être.
فالذنوب هي أعظم وأخطر بلاء يصيب المرء. Voilà, ça vient confirmer ce qu'Ibn al-Qayyim dit. Il nous dit que les péchés est la chose la plus dangereuse qui peut toucher la personne. Wal-afiyatul mutlaqa, ainsi que le bien-être absolu. Innama hiya fi ta'atillah, c'est le fait d'être sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-bu'di ani zunub, et le fait de s'éloigner, de s'écarter, d'être loin des péchés. Wallahu azza wa jal qad qassama al-bala'a bi qadar. Et il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé même l'épreuve selon une sagesse, selon une chose bien définie. Wal-afiyata bi qadar, et aussi le bien-être, il l'a aussi partagé. ولهذا كان من أعظم الدعاء أو من أعظم الدعاء عفوا سؤال الله العافية. Et c'est pour cela que parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien-être. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. Il nous dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire, il n'y a pas une invocation avec laquelle le serviteur va invoquer qui est meilleure que le fait de dire, oh Allah, je te demande le bien-être, ici-bas et dans l'au-delà. Et il nous dit aussi, Is'alullah al-afwa wal-afiyah. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et le bien-être. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. Et il nous dit, il n'y a personne qui a été donné une chose après la certitude, un bien après la certitude, si ce n'est le bien-être ainsi que la bonne santé. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأهل بيته أن يكثروا من هذا الدعاء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de motiver ses compagnons ainsi que sa famille à multiplier cette invocation-là. Comme c'est venu dans un autre texte lorsqu'il parlait à son oncle, Al-Abbas, Ya Am, ô mon oncle, aksir ad-du'a bil-afiyah. Multiplie l'invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le bien-être. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne santé, de nous accorder le bien-être, encore une fois, car cela va nous permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Et c'est pour ça même qu'il nous dit, profite de ta santé avant ta maladie. Car lorsque tu es en bonne santé, tu es capable de faire certaines choses que tu ne seras pas capable de faire lorsque tu es malade. Et c'est pour ça qu'il dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Il y a certaines personnes qui viennent en disant, oui, il faut profiter de la vie car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Non, c'est par rapport aux adorations, par rapport au fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ta force, ainsi que ton bien-être, te permettent d'être dans les péchés, alors wallahi, le fait de mourir est meilleur. Le fait de mourir est meilleur pour toi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, fil qawli wal amal, et de nous accorder une bonne santé, et de ne pas faire partie des insouciants concernant cela, car encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il nous dit, il y a deux bienfaits dans lesquels énormément de gens sont insouciants. As-sihhatu wal faragh, c'est la bonne santé, le bien-être, ainsi que la perte de temps. فهذا ما تيسر لي فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours, nous rentrerons dans le 11e point. Bi'idhnillah.